Je vais revenir sur la psychologie de l'emprunt. Vous savez que une stratégie assez courante, c'est de dire que tout le monde emprunte, que tous les emprunts se valent, et que personne n'échappe à l'emprunt. Je n'aime pas cette façon de présenter les choses, de minimiser le fait que certaines structures empruntent davantage que d'autres, ont emprunté davantage que d'autres. Mais on peut évidemment trouver des sources vagues, etc. Par exemple, certains vont nous parler des emprunts de la Bible à la région babylonienne, mésopotamienne, assyrienne, akkadienne et que sais-je. Mais ces emprunts n'ont pas la même teneur que, d'une part, l'emprunt du christianisme au judaïsme, ou que l'emprunt de l'islam au judaïsme, ou que l'emprunt de l'anglais au français, etc., etc. C'est-à-dire que l'emprunt de proximité est tout à fait différent de l'emprunt qui consiste effectivement à récupérer ce qui relève souvent d'un métalangage, récupérer des notions, des données qui peuvent venir de très loin et qui ne sont donc pas des emprunts de proximité. Donc, intéressons-nous spécialement aux emprunts de proximité pour expliquer, par exemple, que le judaïsme a beaucoup moins emprunté dans la proximité que le christianisme ou que l'islam. C'est très important parce que ça permet comme cela de montrer que le judaïsme a une originalité particulière qui n'est pas comparable à celle d'autres disciplines, d'autres mouvances qui ont beaucoup copié sur le judaïsme, d'une manière ou d'une autre. Parfois de façon totalement littérale, parfois de manière plus subtile. Donc, la théorie de l'emprunt que je propose désormais, c'est de distinguer les emprunts qui consistent à vouloir faire comme son voisin, les emprunts de voisinage, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on va copier le voisin, d'ailleurs un voisin qui est souvent extrêmement proche. Et justement parce qu'il est proche, on a des raisons d'emprunter. Il faudrait aussi comprendre les motivations de l'emprunt, la psychologie, voire la psychanalyse de l'emprunt. On emprunte parce qu'on ne supporte plus ou pas que l'autre ait ceci ou fasse ceci, alors que soi-même on ne le fait pas et qu'on voudrait bien le faire. D'autre part, la proximité peut donner la tentation de la substitution et du remplacement. Donc les motifs, les mobiles de l'emprunt, on parle du mobile d'un crime, quand il est en rapport avec des choses qui sont proches, n'ont pas du tout la même qualité que les emprunts, je dirais presque esthétiques, de remplissage, qui ne vont pas très loin finalement, et qui peuvent induire en erreur parce que tout simplement, ils ne correspondent pas à une véritable dynamique, à la différence des emprunts de proximité, où les enjeux sont beaucoup plus évidents. Donc, qu'on ne mette pas sur le même pied des choses qui ne sont pas de même nature, qui ne sont pas comparables. De la même façon, l'emprunt de l'anglais au français n'est pas de même nature que l'emprunt du français au latin, par exemple, pour ne parler que du latin. Ce n'est pas la même nature de l'emprunt. Le français n'a pas cohabité
tout cas pas récemment, n'a pas cohabité avec des pays qu'il a voulu imiter complètement, bien qu'on ait pu parler des Gallo-Romains. Mais ça n'a pas la même dimension que les rapports culturels qui ont pu s'établir entre la France et l'Angleterre, ou plutôt entre l'Angleterre et la France. Parce que le problème aussi de l'emprunt, c'est qu'il n'est pas réciproque. Et il n'est pas conscientisé de manière réciproque. Le français, quand on vous emprunte quelque chose, vous n'êtes pas même censé savoir qu'on vous l'emprunte. Une sorte de piratage. L'anglais a pu emprunter au français sans qu'à la limite, le français n'en ait toujours conscience. Et de la même façon, le christianisme a pu emprunter au judaïsme sans que le judaïsme en ait toujours conscience. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui encore, les juifs ne sont pas toujours au courant de tout ce qui a été emprunté par le christianisme au judaïsme, ou par l'islam au judaïsme. Bon, donc on pourrait continuer comme ça, mais j'ai voulu faire le point là-dessus, parce que souvent comme ça, j'agite de nouvelles réflexions, je fais référence à des objections ou des arguments qui ont pu être apportés ou fournis, et je voudrais parfois désamorcer certains arguments.